Bonjour et bienvenue à tous sur Gazo Tuto. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer simplement une modélisation 3D dans une animation Flash. Voilà le résultat. Donc on a notre scène et puis on peut aller y naviguer simplement comme ça, aller dézoomer ou zoomer comme ça en appuyant sur la touche majuscule et aller translater notre vue avec la touche espace maintenue. Donc pour arriver à ça, il faut se servir d'un utilitaire très bien fait qui se trouve sur le site de Sophie 3D. Donc ensuite on va télécharger leurs fichiers, il faut insérer son adresse mail et puis on obtient les fichiers, ou alors vous pouvez les télécharger sur la page du tutoriel. Ensuite on va créer notre scène 3D. Donc pour ça vous utilisez votre éditeur, votre programme édition 3D préféré. Moi j'utilise Maya, c'est comme vous voulez, tant que vous pouvez exporter en OBJ, il n'y a pas de problème. Donc on va aller créer des polygones, un cube par exemple. On crée une sphère, voilà, et le tout sera positionné sur un plane en guise de sol. Voilà, il est important de ne pas faire les objets trop grands et aussi de les positionner en dessous de la afficher les textures, en dessous de l'origine, afin que quand la caméra de l'animation flash vient se positionner, comme ça on a tout bien et que c'est pas trop grand. Voilà, là je pense que ça devrait aller. Donc on va aller appliquer des textures simples à nos objets. Donc voilà, pour le cube, on va mettre une simple couleur. Donc, on crée notre Lambert. Hop, du rouge, voilà. Qu'on va aller appliquer à notre cube. Notre sphère, eh ben, on va lui mettre une image, puisque Sophie 3D permet qu'on mette des images en guise de texture. On va pas s'en priver. Alors moi comme image pour une sphère, je vais aller prendre un HDRI que je trouve sur Google Images. C'est facile et ça rend bien. Voilà par exemple, hop, je vais lui dire ici que c'est bien de cette image là dont il s'agit. On va aller coller ça ici, super. Alors c'est important pour la suite de se rappeler de nos noms, les noms de nos textures. Donc ici la sphère c'est Lambert 3, le cube c'est Lambert 2. Ce sera important pour la suite, je vous expliquerai pourquoi. On va également mettre une simple couleur sur notre plane. Voilà, hop, en bleu. Ah, là il m'a changé l'autre, c'est pas grave. Du coup on va faire le sol en rouge. Voilà. Ah, décidément. Voilà, comme ça c'est bien. Et alors, on va dire qu'on a envie que la sphère elle soit un petit peu transparente. On va lui mettre un peu de transparence. Alors, on va voir que ça va pas forcément fonctionner, que ça va pas être forcément bien interprété dans le flash. Si c'est le cas, eh ben, je vous montrerai comment faire pour pallier à ce problème. Donc, pour ma sphère, on va lui dire qu'on met un peu de transparence. Voilà, elle est un peu transparente. Voilà. Et alors, chose importante que je n'ai pas encore expliqué, c'est pour ajouter une lampe. Si on veut mettre une lumière, c'est pas obligé. Si on le fait pas, on aura une scène éclairée de façon homogène. Si on veut en mettre une, eh ben, on verra l'effet de cette lumière. Donc moi je vais la mettre un peu en transversale au-dessus comme ça. Pour que Flash comprenne que c'est bien d'une image, d'une lumière dont il s'agit, on va aller la renommer dans le outliner. C'est le seul élément qu'il est important de renommer. Donc on l'appelle light underscore et là on va mettre 20. 20 c'est l'intensité de la lumière. Ça veut en fait dire qu'après 20 unités, donc le 20 c'est comme on veut, hein. Moi j'ai mis 20, mais donc après 20 unités dans ce cas-ci, eh ben, une unité eh ben, c'est un petit carré ici. Après 20 unités, notre lumière sera nulle.
Donc il est important de mettre un chiffre assez grand, sinon on aura une partie de la scène ou toute la scène dans l'obscurité. On peut mettre plusieurs lampes, plusieurs lumières, moi j'en ai mis qu'une. Donc voilà, on a une petite scène qui va nous servir à voir ce que ça donne. Donc on exporte le tout en OBJ bien sûr. Ma scène 3D par exemple. Et voilà, le tout est exporté. Maintenant, on va aller dans notre dossier Sophie 3D. On voit qu'il y a plusieurs dossiers. Nous, celui qui nous intéresse, c'est le projet de base. On prend le projet de base. À la rigueur, on peut se séparer du reste. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit dans ce dossier? On voit un dossier modèle. C'est là où se trouvent nos ressources, en fait. On peut effacer ouais, les ressources précédentes. Nous, on va aller mettre les nôtres. Et alors, ouvrir le fichier Flash qu'on va aller un peu modifier pour qu'il sache bien, pour qu'il mette à jour avec nos modèles à nous. Et on va pouvoir éventuellement changer le fond aussi de l'animation, qui à la base est voilà, un dégradé assez violent. Donc là on peut aller mettre la couleur qu'on veut, l'image qu'on veut. Moi je vais aller mettre un simple dégradé radial. Voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est d'aller dans notre calque Livelo 2. On va dans nos actions. Et là, on peut voir qu'à la ligne 15, il y a le nom du projet, le nom de l'OBJ. Donc, ben nous, on a appelé ça comme ça. Mais après, vous auriez pu le laisser, lui laisser le nom Start Project. Évidemment, ça vous aurait épargné cette étape. Moi, voilà, j'ai décidé de renommer. Donc, je dois aller changer ici. Et c'est tout. Donc, on sauvegarde ou pas. Ce qui est important, c'est d'aller exporter notre SWF. Donc, pour ça, c'est commande Enter ou Ctrl Enter sous Windows. Et voilà, on peut voir qu'on a notre scène. Alors, par contre, il le dit ici en bas, il manque une image, forcément. Lui, il ne sait pas que notre image elle est sur notre bureau. Il va aller chercher tous les fichiers dans modèle. Donc, évidemment, je vais devoir aller mettre mon image dans modèle. Et là, je me lance mon SWF. Et, comme par magie, mon image apparaît. On voit notre lampe. Notre lumière qui était transversalement, oui c'est ça, donc elle est comme ça. On voit qu'en effet là c'est plus éclairé et puis que la lumière se meurt tout doucement, qu'on s'éloigne de notre plane. Bon, ma transparence, comme je vous l'avais dit, elle n'y est pas. Donc pour ça, pour pallier à ce problème, ce qu'on va faire, il va falloir aller éditer notre fichier MTL. Notre fichier MTL que voici. On va l'ouvrir avec un simple éditeur de texte. Voilà, moi je l'ouvrirai avec TextEdit, avec le bloc-notes sous Windows, ça fera l'affaire. Et on voit donc, je vous avais dit de noter les textures. On voit ici un troisième objet qui est Lambert 3 SG. Donc Lambert 3, c'était celui qui nous intéressait, c'était la sphère du moins. Et on peut voir que, en effet, il y a la texture HDRI2 qui est collée. On va lui ajouter une propriété pour lui dire que celle-ci est transparente, du moins qu'elle possède une certaine transparence. Pour ça, c'est simple, c'est la ligne de code D, espace, point, et donc là, ce serait 1, ça voudrait dire que c'est opaque à 100%, et alors, point ou 0 point, ça veut dire que on va, plus on s'approchera de 0, plus ce sera transparent. Donc moi je vais le mettre à moitié transparent, moitié opaque.
Donc D.0,5, on enregistre, et puis c'est tout. On relance notre projet, et voilà, on peut constater effectivement qu'elle est à moitié transparente. Ici, il y a mon plane qui réagit bizarrement. J'aurais dû plus l'éloigner de ma scène, c'est pour ça, parce que là, on se retrouve un peu trop à la hauteur de la caméra, ça le dérange. Donc voilà. Alors, d'autres choses sur lesquelles on va pouvoir agir, c'est que on va pouvoir, plutôt que de lui donner une image comme ça, une texture qui bouge en même temps que nous, on va aller bouger la caméra, on pourrait lui donner on pourrait plutôt lui dire que c'est comme un reflet, que ça va aller se comporter comme une image qui ne bouge pas en fait, qui reste toujours positionnée face à la caméra. Donc là, ce ne sera pas KD, pour la texture, ce sera KA. Donc, on édite, enfin on sauvegarde, on relance notre projet, et effectivement, on constate qu'on est toujours bien positionné, ce qui donne un effet assez chouette. Donc voilà, c'est très simple. Pas KD, mais KA. On peut combiner les deux. Alors, si on veut, par exemple, afficher donc une texture qui va bouger en même temps que la caméra, comme dans le premier cas, une qui va pas bouger, on peut en mettre deux. Donc, par exemple, là, je vais mettre le logo qui va se positionner, qui va être en KD. Donc, je le mets dans le dossier et on va copier cette ligne. Si ce n'est que ce sera du KD et notre image, c'est logo.png, gazologo. .png, excusez-moi. Voilà. Alors, voyons ce que ça donne. Effectivement, j'ai mon gazologo qui était texturé ma boule. Et il y a comme un reflet ambiant d'une scène ambiante autour avec mon image HDRI qui elle est placée en K. Donc voilà. Ensuite, petit complément, petit bonus. Si vous avez envie de mettre des ombres sur votre plane, là, eh ben, on va voir comment on peut faire. C'est assez simple. On retourne dans notre scène 3D. On va en profiter pour baisser un peu le sol. Alors, on va bien se positionner en haut. Voilà. On va faire un screenshot, une capture d'écran. Et cette capture, on va l'envoyer dans Photoshop. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau calque, et c'est ce calque qui contiendra nos ombres. Et ben donc, on va aller reprendre ici notre cube grossièrement. On va lui mettre un contour progressif, 10. Voilà. Hop, on remplit en noir. Noir. Ici, même chose pour notre sphère. Voilà. Hop, on va aller lui mettre une couleur à ce plane. On l'avait mis en rouge, on va le remettre en rouge. Hop. Voilà, on a nos deux ombres. Alors, on peut voir ici que la lampe, il y a une lumière transversale comme ça, donc on va un peu décaler nos ombres, nous. Comme ça, voilà. Et on va enregistrer ça en JPG. On va l'appeler plane.
Ok, enregistré. Mettre en qualité maximale, ça reste léger. Et donc, comme toujours, on va mettre ça dans notre dossier modèle et on va lui dire à notre fichier MTL que, donc ici c'était pour le plane, comment s'appelait-il sa texture? C'était Lambert 4. Donc Lambert 4, on va faire un petit copier-coller. Voilà, sauf qu'ici ce ne sera pas gazologo.png mais plane.jpg. Ok, voilà. Et là, on a bien nos ombres. Donc voilà, ce qui donne quelque chose d'assez réaliste. Donc ben voilà, vous pouvez donc toujours ce problème, oui. J'ai sans doute pas encore assez éloigné mon seul. Toujours donc voilà, ça vous ouvre pas mal de possibilités. Vous savez que vous pouvez mettre des textures en image, de la couleur très simplement, une transparence, et puis même pour donner un effet de relief comme ça, de reflet, une texture qui va rester positionnée face à notre caméra. Et ben voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère vous avoir été utile. À bientôt, au revoir.